Les repas du mutant. Avec Mister California, Rich Piana. Obligé qu'on te le demande, comment devenir balèze? Et toi tu leur dis, faut manger plus. Et eux ils te répondent, mais je mange déjà beaucoup. Non, tu dois manger davantage. Tu prends pas de muscles parce que tu manges pas assez. Mais c'est ce que je dis à mon pote, bouffe plus. Ils veulent pas écouter. C'est ça, il faut manger plus, mais il faut manger la bonne nourriture. Cool, j'étais ravi de vous rencontrer. À plus les gars. La prise de masse. La question que l'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut manger? Comment devenir musclé? La réponse est évidente. Faut manger plus pour être plus balèze. Certains ont un métabolisme rapide. Ceux-là doivent manger encore plus que les autres. On est tous différents. Chacun a sa particularité. On va pas tous suivre la même diète. Il faudra trouver ce qui marche le mieux pour toi. Moi, je conseille beaucoup de glucides le matin avant le training. Idem juste après ta séance. Ensuite, on diminue petit à petit notre consommation de glucides jusqu'au soir. La nuit, on ne brûle pas de calories. On se limitera donc uniquement à la prise de protéines, ce qui va suffire à notre corps de reconstruire le tissu abîmé durant le sommeil. La réalité est que beaucoup de gens ignorent que le muscle grossit durant le sommeil et pas en salle de gym. En salle, tu détruis le tissu musculaire et durant le sommeil, il se régénère. C'est important de fournir au corps une quantité suffisante de protéines. Habituellement, ma diète ressemble à ça. Au réveil, je mange 2 bols de flocons d'avoine, plus un pré-workout. Dans mon cas, c'est Mutant Mayhem qui me booste avant ma séance. Juste après mon entraînement, dans les premières minutes, je prends mon shaker protéiné. 10 minutes après, je prends mon vrai petit déjeuner, qui est constitué de 12 blancs d'œufs et 2 bols de flocons d'avoine. 1 heure avant le déjeuner, je prends un shaker protéiné Mutant Mass, 4 dosettes. Pour mon petit déjeuner, je mange 2 escalopes de poulet, du riz et des légumes. Plus, je bois un shaker protéiné. Pour le dîner, habituellement un steak avec des légumes ou une salade. Il n'y a pas de raison de consommer beaucoup de glucides le soir, car je n'aurai pas la possibilité de dépenser de l'énergie la nuit. Je prends donc avant de me coucher un shaker protéiné, dont le pourcentage de glucides se rapproche de 0. Et ça, c'est ma ratio alimentaire quotidienne. Avant, quand je voulais prendre beaucoup de masse, je prenais jusqu'à 12 repas par jour. Je vous jure, 12 repas tous les jours. Je me levais même à 3 heures du mat, lorsque c'était nécessaire. Il faut vraiment être déter pour atteindre ses objectifs. Il faut faire tout ce qui est nécessaire. Donc si tu as un métabolisme rapide et tu manges 5 fois par jour, ne me demande pas pourquoi tu ne prends pas 1 gramme. Passe progressivement à 12 repas et tu n'auras plus de questions. 12 repas par jour feront progresser n'importe qui. Mais il est évident qu'il faut manger de la bonne nourriture. Concernant les protéines, j'en consomme entre 50 et 60 grammes par repas. Les compétiteurs en consomment entre 80 et 90 par repas. J'estime que c'est beaucoup trop de travail pour les reins. C'est pour ça que j'en consomme moins. N'oublie pas, l'alimentation dans le bodybuilding est primordiale. Mangez plus pour progresser davantage. Néglige pas ce point important. Mange plus, tout le monde me le demande. Mais je mange assez. Non, il faut manger plus. Plus. La sèche. Aujourd'hui, tout le monde veut être sec et écorché. Tout le monde veut avoir des tablettes de chocolat. À l'époque, c'était pas comme ça. Tout était question de volume. On voulait être large et volumineux. On se fichait pas mal des abdos visibles. Aujourd'hui, tout a changé. Tu dois avoir les abdos visibles. Le plus important, c'est les abdos. Aujourd'hui, quand tu vas dans les salles de gym, il n'y a pas énormément de gars qui possèdent une musculature impressionnante. Mais il y a beaucoup de secs, genre c'est à la mode. Et on me le demande souvent, comment devenir sec? Comment avoir les abdos en tablette de chocolat? Eh bien, la réponse est évidente. Il faut faire du cardio et suivre une diète. La clé, c'est la maîtrise des glucides.
Moi, je diminue progressivement les glucides durant la semaine jusqu'à 20-30 grammes. Je m'observe dans le miroir. Il faut constamment suivre les changements de ton corps. Tu comprendras assez rapidement si tu es sur la bonne voie. Mais si tu deviens plat et que tu perds beaucoup en volume, cela veut dire que ton corps manque de glucides. Ce manque est tellement important que ton corps se met à dégrader ton muscle et c'est pas vraiment ce que tu recherches. La bonne méthode, c'est de commencer avec 200 grammes de glucides et de les diminuer progressivement jusqu'à retomber à 100 grammes en fin de semaine. Après, je conseille de périodiser sa consommation de glucides. Tu fais 2 jours de consommation très bas, puis un jour de consommation élevé. Moi, j'ai 40 grammes pour les jours de consommation bas et j'ai 400 grammes pour le rebond glucidique. Les jours où ma consommation de glucides est très basse, je me bats, je lutte, car mon corps est quasi en état de cétose. Et le 3e jour, je monte soudainement les glucides jusqu'à 400 grammes. Cela choque mon corps, le surprend. Il assimile donc rapidement tout dont il a besoin pour reconstruire et regonfler les muscles. Cette périodisation des glucides marche à merveille. Pour ce qui est cardio, moi perso, je n'ai pas besoin parce que je m'entraîne 2 à 3 heures par jour. Quand je vais en salle, mon but c'est de détruire mes muscles. Je fais tout le nécessaire pour cela. Et 1 heure de training ne me suffit pas. C'est pour ça que j'ai pas besoin de faire du cardio. Mais aujourd'hui, la plupart des gens s'entraînent 1 heure par jour. Si tu fais partie de cela, tu auras besoin de faire du cardio. Tu peux commencer par 30 minutes de cardio par jour et monter jusqu'à 45 minutes au bout de 2 semaines. Après, jusqu'à 1 heure par jour. Encore une fois, il est important de suivre sa progression dans le miroir. Il faut être attentif pour ne pas brûler le muscle. Il faut aussi éviter de monter tout le temps sur la balance, car l'important c'est visuel. Franchement, on se fiche combien tu pèses. L'important, c'est à quoi tu ressembles. Tu veux les abdos visibles, la balance ne t'aidera pas à les avoir. J'essaie de t'expliquer qu'il faut bien gérer sa consommation de glucides et faire du cardio. Dans ce cas, ton objectif sera atteint.